Bonjour à tous, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de l'instrument virtuel qui vient de la compagnie de la maison Spitfire Audio, qui est une proposition du compositeur islandais Olafur Arnalds. On décrit un peu sa musique comme étant quelque chose de très nostalgique. Donc il ne faut pas se surprendre d'avoir ici accès à une banque de sons qui va favoriser un peu ce climat, cette ambiance. Et ce sont des sons qui servent très bien pour faire des climats, remplir des pads, vous savez, ce genre de texture qui est un peu suspensive, voilà. C'est vraiment, je connais un peu la musique du compositeur, mais pas tant que ça, mais assez pour voir qu'effectivement, ça représente les choix esthétiques du compositeur. Il y a quelque chose d'un peu de froidure là-dedans, je ne sais pas. Alors, Olafur Arnalds, c'est pas sa première participation avec Spitfire Audio. Je crois qu'il en a fait 4. Il y a celui qu'on va voir aujourd'hui, le Olafur Arnalds Chamber Evolutions. Il y a le Evolution, le Evo. Et je pense qu'il y a un piano aussi, puis il y a une espèce de projet, le Composer Toolkit. En tout cas, vous pouvez voir sur le site de spitfireaudio.com pour avoir plus de détails et d'informations là-dessus. C'est un compositeur qui est quand même assez jeune. Je pense qu'il est né autour des années 86 en Islande, à Reykjavik, la même place où est né l'autre. Enfin, il y a beaucoup de compositeurs qui sont nés dans ce coin-là. Et je pense au célébrissime, le regretté Johan Johansson, qu'on a connu pour des musiques de films tout à fait spectaculaires, entre autres, avec notre compositeur, c'est-à-dire notre réalisateur canadien, Denis Villeneuve. On pense à Arrival, on pense en tout cas bien des textures qui sont vraiment fortes, personnalités fortes. Alors avec celui-ci, on s'en va dans quelque chose qui est vraiment des cordes, et quelque chose qui va nous donner cette intimité. On vient de l'entendre dans la petite introduction que j'ai faite. Et ici, vous avez à l'écran la proposition, parce que celle-ci comporte 2 éléments, c'est-à-dire la séquence des sons, tels qu'ils sont enregistrés, tels qu'ils sont proposés avec diverses articulations. Mais il y a aussi la fonction du grid, donc la matrice, on la verra tout à l'heure. On commence tout de suite par celle-ci. Là, j'ai amené à l'écran le volet qui s'appelle Chamber Waves, donc où vous voyez l'environnement classique de la proposition du Spitfire, c'est-à-dire qu'ici, nous avons les microphones, le C pour close, le ST pour stéréo, le T pour tree et le A pour ambience. Et vous avez différents jeux ici, si je vais le chercher comme ça, vous avez les dynamiques, la réverbération, release, donc la release de la note, et l'expression, c'est-à-dire un peu de mouvement dans la dynamique du son. Tous ces éléments qu'on voit là, comme à l'habitude, ils sont tous contrôlables ou assignables par un pilote MIDI, contrôleur MIDI. Donc, vous avez ici, sous le clavier, on va réduire un peu cet écran pour avoir quelque chose qui correspond bien à ça. Donc, vous avez ici, dessous, ou enfin en haut du clavier, la plupart des articulations qui sont là. Et avec ici un petit élément qui nous rappelle la nature même de l'articulation. Ici, je suis dans Normal Longest. Alors, c'est quelque chose de très suspensif. Si je reprends, disons, les mêmes idées. On voit la nature des sons qui sont très, très intimistes, un peu comme nature. Faire vraiment des belles ambiances, encore là, nostalgiques. Donc, vous avez ici la plupart des articulations. On vient d'entendre Normal Longest. Les éléments en rouge qui sont ici sont donc les key switch qui nous permettent d'osciller d'un à l'autre. Donc, si je prends le Do dièse, il nous amène Normal Long. Si je reprends un peu le même genre de... qu'il y a une belle profondeur dans l'enregistrement des cordes. Donc, normal long. La suivante serait normal short, donc plus court.
On entend bien le grain de l'archet, ce qui est rare dans des échantillons. C'est ça qui peut-être qui nous donne le côté vif, le côté réaliste. Ben, réaliste, il faut jamais oublier que c'est fait à partir d'enregistrements de vrais musiciens du London Contemporary Orchestra. Donc, voilà pour Normal Short. Si on les passe un à l'autre rapidement, encore un petit peu plus court. Ici, on a avec Tremolo. On peut le sélectionner directement par ici aussi. Donc, Tremolo Longest. Donc, ici, on a la version un peu plus courte, c'est-à-dire long, short. Courte, donc à la longueur, disons, de croche. Hein, ça fait un bel effet là, de. C'est comme si on amène le son pour on va le chercher comme ça. Voilà. Le suivant, c'est avec vibrato. Et ici, différents types d'articulation de vibrato. Donc, ça vous donne une idée de la nature de la présentation de la proposition. Là, ici, je suis allé chercher, moi, je suis dans l'environnement Macintosh. C'est un instrument donc, qui est lisible par le lecteur Contact. Donc, vous avez ici, une fois qu'il est emmagasiné, qu'il est bien installé, vous le retrouverez dans la liste des images, des clics qu'on peut avoir là directement dans l'élément Libraries. Et ici, quand on l'ouvre, on a 4 propositions. On a les basses en format grid, donc en format matrice, et on a aussi l'ensemble des échantillons, tout à fait séparés, comme on vient de voir là. On pourra aussi, dans Advance, plus tard, avoir les échantillons vraiment un par un, parce qu'ici, à titre d'exemple, je suis dans Chamber Waves, et là, j'ai chargé dans une piste MIDI l'ensemble des articulations. Donc, c'est sûr que dans un contexte de performance, c'est intéressant d'avoir le maximum de possibilités, mais si vous êtes en train d'écrire une pièce et que vous arrêtez un choix sur un type de valeur ou un type d'articulation, bien, vous avez intérêt pour soulager un peu l'ordinateur au niveau du processeur, d'aller chercher uniquement le son qui correspond à ce que vous avez choisi. Donc, comme exemple ici, si j'avais arrêté mon choix là-dessus, je vais aller tantôt chercher dans Chamber Waves, je vais aller chercher le vibrato longest, pour avoir uniquement cette articulation, de manière donc à libérer la mémoire RAM. Si je vais chercher, je vous avais parlé tantôt de l'option grid, la fameuse matrice, on en a parlé, il y a quelques applications de Spitfire Audio qui utilisent cette technologie. La technologie est assez simple, c'est que l'ensemble des échantillons que la compagnie a réalisés, ils les ont disposés, placés sur une matrice comme ça, avec des points qui nous indiquent ceux qui sont sélectionnés ici, et qui vont permettre donc de jouer un accord et d'aller chercher différents types d'échantillons sur le vif. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial et vous pouvez le choisir ici par le choix du dé en fonction de style ou en fonction d'éléments. Comme exemple, ici, j'ai choisi via le dé les éléments qui s'appellent subtils. Donc, je reste dans la dynamique ici de la première catégorie de son, mais vous voyez que la plupart des points sont à différentes hauteurs. Donc, ce qui veut dire qu'on ne déclenchera jamais le même échantillon.
Honnêtement, on pourrait tenir, je pense, l'accord pendant quelques minutes, puis on a toujours l'impression qu'il change, toujours l'impression que ça bouge, qu'il est vivant, en fait, puisque les échantillons ne sont jamais parfaitement synchronisés, de sorte qu'on a toujours à l'intérieur de l'orchestre, à l'intérieur des cordes, de la famille des cordes ici, toujours un mouvement qui fait que les répétitions ne sont jamais totalement synchronisées, donc qui donne ce côté un peu mouvement, qui fait que si vous maintenez l'accord pendant un certain temps, vous n'aurez pas l'impression que c'est quelque chose de statique. Quand on utilise une note, comme ici j'utilise la note sol, vous voyez que la note sol ici vient chercher l'échantillon qui est disposé ici. Tandis que la note, disons ré à titre d'exemple, va venir chercher l'échantillon qui est disposé ici. Donc si, dans l'exemple d'un accord de sol majeur, j'ai 3 niveaux d'échantillons qui sont disposés ici, si je veux les changer, donner un autre type de texture. Vous voyez que celui-ci, c'est uniquement le son qui est sur le ré. Celui-là est plus actif au niveau du trémolo. Donc, il fait quand on le place à l'intérieur d'un accord, c'est ça la particularité de la matrice. C'est que ça nous permet effectivement de jouer à l'intérieur du clavier puis de créer des textures orchestrales vraiment particulières. Et si certains éléments, on souhaite les accentuer ou les mettre plus en valeur, bien, vous voyez ce que je viens de faire ici. Il s'agit de connaître bien vos échantillons et de voir lesquels sont en fonction des couleurs qui sont là. Parce que quand je glisse ici le petit curseur, vous voyez qu'on s'en va quand même assez loin, là. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 séries de couleurs, donc qui correspondent à des échantillons en particulier. Donc, si je vais chercher quelque chose de plus, bon, ce qu'on appelle épisodique, qui va aller chercher des dynamiques un peu plus exagérées, vous voyez comment dans la dynamique, l'accord n'arrête pas de bouger. Et là, tout ce que je fais, j'ai plaqué un accord de sol majeur 7 et je le laisse aller. Et effectivement, on écoute le résultat. Effectivement, on n'a pas l'impression que si on laisse l'accord et on le maintient pendant un certain temps, on n'a pas l'impression de quelque chose de statique, ça bouge constamment. L'autre élément aussi qui nous permet de jouer sur la dynamique des sons, ce sont ces deux éléments qui sont disposés ici, dynamique et expression, qui sont par défaut toujours configurés avec les molettes que vous avez généralement au clavier MIDI à la toute gauche, alors qui sert disons, la modulation et le pitch bend. Donc, ce sont ces deux molettes qui nous permettent d'actionner par défaut ces deux éléments. Évidemment, on peut configurer avec un pilote ou n'importe quel paramètre MIDI qui nous convienne selon notre environnement. On avait vu tout à l'heure les haut-parleurs, c'est-à-dire les microphones qui sont là. Et celle-ci, contrairement à l'autre élément qui est la wave, c'est-à-dire l'ensemble des sons qu'on avait vu tantôt avec les dynamiques, celui-ci propose l'enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release. Donc, ils nous permettent de jouer encore davantage sur la façon dont le son se mettra en relief, si on veut. Après ça, celui-ci, dessous, on a reverb, delay et tape saturation pour donner un effet de ceux qui connaissent ou qui ont la nostalgie encore là des appareils bobines, où on avait comme quelque chose de symbolique ou un peu d'invisible qui arrivait jusqu'à nos oreilles pour donner une texture là, riche en invisible, si on veut. Donc, reverb, decay and tape saturation, ce sont des choses qu'on retrouve uniquement dans la fonction de la matrice, donc de la grid. Si je retourne à des éléments individuels, là, évidemment, ici, on ne l'a plus. Donc, à titre d'exemple, comme je vous disais tout à l'heure,
de manière à favoriser, disons, l'allègement du processeur. Ici, je suis allé chercher dans le chamber l'orchestre de chambre. C'est vrai, parlant d'orchestre de chambre, il ne faut pas oublier, quand on regarde la spécification, c'est 4 premiers violons, 3 seconds, 3 altos, 3 violoncelles et 3 contrebasses. C'est ce qu'on a dans la nature de cet instrument virtuel qui est le Chamber Evolutions pour consacrer les sonorités à cet instrument. Donc, c'est la nature, la nomenclature de l'orchestre. Donc, ici, ce que j'ai fait, particulièrement avec les timbres, je suis allé chercher avec les waves, donc les échantillons, je suis allé chercher uniquement celui qui concerne le Chamber 05 sul tasto vers Ponticello. Ici, on va l'entendre. C'est une des raisons pourquoi le son nous paraît si vivant, puisque ce que le musicien fait actuellement, c'est qu'il est au violon, il y a l'archet sur la touche, donc il donne un son très chaud, et plus ça va, plus il l'amène vers le pont, qui va aller chercher une sonorité un peu plus nasillarde. Je vais essayer de l'exagérer avec les dynamiques ici. Donc, si vous êtes bien attentif, c'est vraiment là qu'on entend les harmoniques qui s'ajoutent. Plus l'archet se rapproche du pont, pour aller chercher ce côté un peu plus nasillard, c'est là qu'on va, on va favoriser, disons, l'écoute des harmoniques. Donc, c'est simplement j'étais toujours dans la sélection de la Olafur Arnold Chamber Evolutions, et là, je suis allé chercher dans Advance, ici, Individual Evolution ou Individual Waves. Donc, ici, les choix sont là. Moi, j'avais cherché numéro 5 sur le tasto, donc c'est celui qu'on va retrouver ici. Numéro 5 sur le tacho, c'est-à-dire sur la touche vers le pont. Alors, vous voyez qu'ici, il y a différentes combinaisons. C'est cet ensemble d'échantillons qui sont retrouvés, qui sont dispersés sur la grille pour donner encore là du mouvement. Exemple, quand vous imaginez un accord où d'un côté, il y a quelqu'un qui part, un groupe de musiciens qui partent sur la touche vers le pont, et que les autres soit restent sur la touche ou font le contraire, pont vers la touche. Donc, ça donne ces espèces de mouvements comme ça, qui sont très subtils, mais qui nous amènent à croire que l'accord, ce qu'on entend, est vivant. Alors, c'est une belle idée de chez Spitfire Audio. Si je suis allé chercher aussi un autre exemple dans A Chamber Waves Longest, donc le son le plus long. Donc, on voit qu'effectivement, c'est incroyable comme les sons se posent, comme tout ça se porte, surtout dans le contexte. Là, j'ai terminé avec ce qu'on appelle dans le jargon, ici, c'est pas une question d'examen, mais on appelle ça une cadence parfaite, puisque avec disons, l'enchaînement de je suis en Do majeur, de Fa, le 4e, 5e, Fa, Sol et le premier degré. Mais quand on arrête, c'est-à-dire quand le dernier accord, l'accord de tonique, termine avec la tonique à la basse, c'est-à-dire le Do et à l'aigu, c'est ce qu'on appelle une cadence parfaite. Si j'avais fait, disons comme ici,
Si on termine avec un Mi, la note supérieure, donc qui est une cadence imparfaite, puisque c'est pas la tonique. En tout cas, c'est une petite parenthèse par rapport. Mais ça m'est arrivé à l'idée, puisque quand j'entendais ces sonorités, et ça m'a donné l'idée de terminer ça par une cadence de Do majeur. Donc, c'est une visite quand même assez brève dans l'univers de Spitfire Audio, mais sous les bons soins des recommandations, des suggestions du compositeur Olafur Arnalds, ce compositeur donc, qui vient de l'Islande, un pays nordique. Et c'est pas la première participation, comme je vous disais tantôt, il y en a, je pense, 4. Mais Spitfire, à l'occasion, participe avec des compositeurs pour aller chercher, un peu comme on vient de voir là, la nature même, la particularité, les caractères qui font partie de la musique ou de l'élément sonore du compositeur. On a vu avec celui-là, on l'a vu aussi avec d'autres, et je vais profiter de l'occasion, peut-être à certaines mesures, pour effectivement aller chercher des propositions de Spitfire en lesquelles il y a vraiment la signature d'un compositeur en particulier. Donc, celle-ci, c'est avec Olafur Arnalds dans le contexte de Chamber Evolutions, donc à la fois avec des waves, donc avec des échantillons qui sont présentés ici sous différentes articulations, mais aussi, et très important, l'utilisation de la matrice, donc de la grid, qui est vraiment spécifique à Spitfire Audio. Donc, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, j'espère que ça vous a aidé à comprendre davantage une réalité d'un instrument virtuel qui est présenté par la maison Spitfire. Si vous avez aimé, gênez-vous pas pour faire le pouce et vous abonner aussi peut-être à mon YouTube, puisque le YouTube que je fais concerne principalement les outils qui servent la création musicale assistée par informatique. Donc, on parle d'instruments virtuels, on parle de logiciels, on parle de l'environnement comme tel. J'ai aussi présenté quelques éléments sur les interfaces ou des choses qui sont un petit peu à l'extérieur de notre environnement, mais moi, j'aime bien, dans l'immédiat, consacrer vers l'utilisation à l'intérieur. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'espère vous revoir bientôt. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration, bonne créativité comme toujours, et je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.